Bonjour, alors aujourd'hui on va rétablir la vérité sur le voyage sans argent. Alors je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de dire un petit peu les côtés négatifs du voyage sans argent, de donner un petit peu voilà, les mauvaises expériences. On m'a un petit peu dit que j'étais trop peut-être optimiste et qu'il fallait parler aussi des mauvaises expériences parce que c'est quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si ça nous est jamais arrivé de nous faire agresser, de nous faire envoyer chier quand on demandait de la nourriture. Est-ce qu'on est toujours arrivé en fin de compte à trouver un endroit où dormir? Est-ce qu'on a toujours trouvé une voiture quand on faisait du stop? Est-ce que ça nous est arrivé d'être en galère et de ne pas arriver à avancer en stop? Ou d'être obligé de dormir dehors alors qu'il pleuvait et qu'il faisait froid? Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé un petit peu quelles étaient nos mauvaises expériences. Et en fin de compte, ce que je peux dire après avoir voyagé en Espagne tout seul, non pas tout seul, en Espagne avec mon petit frère sans argent, en ayant voyagé avec Cindy en Espagne, en ayant fait avec Cindy le tour de l'Italie, on a traversé le Maroc, la Mauritanie sans argent, enfin pas le Maroc, c'était un petit peu spécial au Maroc, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais après toutes ces expériences de voyage sans argent, ce que je peux dire c'est qu'en fin de compte, on est toujours arrivé à trouver à manger. On est toujours arrivé à trouver un emplacement pour planter notre tente. On est toujours arrivé à trouver l'hospitalité quand on la cherchait. Il y a quelques fois que ça a mis plus longtemps que d'autres, mais la majorité du temps, au bout de 3-4 demandes, on a toujours trouvé. On a toujours réussi aller à 99% à aller où on voulait en stop. Les autres fois, soit on a été obligé de prendre un bus, soit on a marché, on marche aussi beaucoup. Et voilà, ce que je peux dire après toutes ces aventures sans argent, c'est que tout s'est toujours très bien passé, ça c'est la vérité. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est pas des vacances. Le voyage sans argent, c'est pas, c'est pas facile. Tu passes énormément de temps pour te déplacer. Quand tu fais de l'autostop, tu attends beaucoup. Quand tu marches, forcément c'est plus long. Pour te nourrir, il faut persévérer. Il faut prendre l'habitude, dès que tu croises une boulangerie, d'aller leur demander s'ils ont des choses à jeter que tu pourrais récupérer. Pareil pour les restaurants. Voilà, quand tu passes devant une grande surface le soir, il faut aller faire les poubelles. Il faut faire de la cueillette. Donc voilà, tu passes beaucoup de temps à faire ça. Le soir, quand tu veux planter ta tente, tu cherches un endroit, ça met du temps. Des fois, il faut sortir d'une ville à pied, ça peut prendre plusieurs heures. Quand tu demandes l'hospitalité, c'est pareil, il faut aller se confronter aux gens, il faut demander une fois, 2 fois, 3 fois, des fois jusqu'à 10 fois. Tout ça pour dire que quand tu voyages sans argent, tu passes la majorité de ton temps à chercher. Ça, pour moi, c'est un petit peu retrouver son instinct de chasseur-cueilleur. Tu sais, il y a une pyramide des besoins, et quand tu voyages sans argent, tu penses à aucun autre besoin, tu penses seulement au besoin de boire, de manger, et de dormir en sécurité. C'est les seuls besoins auxquels tu penses. Tu t'en fous de paraître beau au regard des autres, tu t'en fous de savoir ce que les gens pensent, tu t'en fous de plein de choses, tu as juste besoin de ça. Et du coup tu passes ton temps à chasser, à chercher, tu passes ton temps à chercher tout ça. Et ça c'est les gens qui te l'offrent en fin de compte. Quand tu voyages sans argent, tu dépends des gens. Après ça dépend, nous on fait beaucoup de camping sauvage, donc là-dessus on dépend pas forcément des gens. Quand tu fais de la récupération, le fait de faire de la récup dans les poubelles, le fait de faire de la récup dans les restaurants, ça dépend comment on voit les choses. Moi je pense que c'est aussi dépendre des gens. Et de faire du stop, voilà, c'est la même chose, tu dépends des gens. Après tu peux le faire à pied si tu veux, tu peux le faire en vélo, en canoë, enfin tu peux te déplacer par toi-même. Mais voilà, c'était pour dire que quand tu voyages sans argent, la vérité c'est que ton temps est pris par ça. Il y a des jours où tu peux aller visiter, tu vas planter ta tente des fois 2-3 jours au bord d'un lac, tu vas pouvoir te reposer. Il y a des gens des fois qui vont te offrir l'hospitalité, ils vont vouloir t'accueillir pendant 2-3 jours. Il y a des temps aussi de repos, des temps où tu profites, tu visites, mais 90% de ton temps tu le passes à chercher en fait, à chercher des solutions aux problèmes que tu rencontres. Donc voilà, c'était pour partager ce ressenti sur le voyage sans argent. C'est peut-être quelque chose dont on n'a pas assez parlé, donc voilà, je voulais en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Pour voyager sans argent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être déterminé, il faut être patient, il faut avoir envie de sortir un petit peu, même complètement, de dépasser ses limites. Il faut avoir envie d'être créatif, et c'est le plus important. Si tu es à la recherche de ça, moi je te conseille le voyage sans argent, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, ça a été une excuse pour faire un voyage où on rencontre un maximum de personnes. C'était vraiment l'excuse. C'était ça.
Et c'est pas une question de profiter, pas du tout, mais c'est vraiment une excuse pour rencontrer des gens, et moi je te le conseille vraiment. Donc si tu t'intéresses au voyage alternatif, il y a une playlist dans laquelle je te partage des astuces et mon ressenti sur le voyage sans argent. Tu peux aller voir cette playlist, tu peux t'abonner à la chaîne aussi parce que je parle régulièrement de voyage alternatif. Et si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!